fêtes sont célébrées au ciel, d'accord? Et Dieu se sert de son calendrier pour marquer les temps, marquer les arrêts, les jugements, d'accord? S'il faut comprendre par rapport aux jugements, c'est qu'il y a des jugements qui sont arrêtés, des jugements qui sont conditionnés. Les jugements conditionnés sont souvent conditionnés à la repentance. D'accord? Prenons l'exemple de Ninive. Jonas est envoyé à Ninive. Il annonce des jugements, il annonce des punitions qui vont arriver, mais qui peuvent être annulées en cas de repentance. D'accord? Ce sont des jugements conditionnés. Le jugement n'est pas arrêté. Ninive choisit la voie de la repentance et le jugement est annulé. Le décret de jugement est annulé. Il y a des jugements qui sont arrêtés. D'accord? Si vous prenez l'exemple de Judas, la parole de Dieu est claire depuis toujours. Malheur à l'homme par qui le Seigneur est livré, d'accord? C'est un jugement qui est arrêté dès le départ. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. À partir du moment où le Messie est livré, donc vendu, il n'y a pas de salut possible pour celui qui le livre. D'accord? C'est un jugement qui est arrêté. Et de même, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jugements conditionnés à la repentance ne sont pas conditionnés éternellement. Il y a un temps limite à partir duquel Dieu arrête son jugement et il dit, c'en est fini, la sentence sera exécutée. La déportation d'Israël, il y a eu 2 déportations. La première, la déportation assyrienne pour le royaume du nord, pour le royaume d'Israël, et la deuxième, la déportation babylonienne pour le royaume du sud. D'accord? Ces 2 jugements de déportation ont été conditionnés à la repentance. Il n'y a pas eu de repentance, à un moment donné, Dieu dit, c'est terminé. Et donc, il envoie en déportation le royaume du nord. Il l'a fait également pour le royaume du sud. Bien que, à un moment donné, je vous invite à voir la vidéo sur le jugement de Dieu, le Seigneur va susciter un homme extraordinaire, dont il va témoigner lui-même qu'il n'y a jamais eu aucun roi comme lui, ni avant ni après, le roi Josias. Et ce roi-là va revenir de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force auprès de Dieu, va détruire toutes les idoles d'Astarté, les idoles de Baal, les idoles d'Ishtar, les idoles de toutes les idoles. Il va nettoyer le pays de fond en comble. Et bien malgré ça, Dieu va écourter sa vie pour pouvoir exercer ces jugements qui étaient arrêtés en dépit de la repentance de Josias, en dépit de tout son travail pour amener le peuple d'Israël à la repentance. Le jugement que Dieu avait décrété devait s'accomplir d'une façon ou d'une autre. Et Israël sera effectivement déporté à Babylone conformément au jugement, conformément aux arrêts et conformément derrière à la prophétie. Et c'est exactement la même chose pour ce pays qui s'appelle les États-Unis. Pourquoi? Parce que cette nation a enivré les nations du vin de sa débauche et de son impureté en étant à l'avant-garde de toutes les impiétés possibles et imaginables, à commencer par le féminisme, c'est-à-dire la rébellion des femmes qui va donner naissance dans les années 60, plus tard après à la rébellion des enfants qui va donner naissance plus tard à une augmentation tragique du nombre de divorces, plus tard qui va libéraliser toutes les déviances, à commencer par l'homosexualité, qui va pervertir les mœurs à l'intérieur du pays, puis ensuite les propager vers l'extérieur avec toutes sortes de perversions, l'industrie de la pornographie qui va naître là-bas et qui va être ensuite propagée dans le monde entier. Donc toutes les déviances possibles et imaginables, jusqu'au dernier en date, la théorie du genre, avec les réassignations de sexe et d'identité, d'accord? À cause de l'ensemble de son œuvre, je ne parle même pas des guerres innombrables qui ont eu lieu dans le monde entier, et des guerres économiques et des sanctions qui étouffent littéralement et qui affament les peuples, que ce soit Cuba, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Iran. C'est à cause de l'ensemble de son œuvre, Dieu a arrêté les jugements. Voilà pourquoi il a suscité Donald J. Trump pour retarder le jugement. Ça ne sert à rien d'intercéder, on en parlera après sur l'attitude de l'Église, d'intercéder contre ces jugements. Je vous invite à lire 2 Rois, chapitre 22 et 23. Vraiment pour comprendre le rôle de Donald J. Trump qui va incarner le rôle du roi Josias, en vérité. D'accord? Qui va remettre un petit peu de morale, un petit peu d'ordre, un petit peu d'éthique et qui va jouer le rôle de retardateur. Mais ces jugements vont s'accomplir. Ça ne sert à rien de prier contre ça. Alors, maintenant, quelle est l'attitude de l'Église vis-à-vis des prophéties? Quel est le programme à la suite de son élection? L'élection a été prophétisée. Donc ça, elle a été prophétisée par un nombre de prophètes. Donc ça, c'est validé. Ensuite, dans le programme, on a des prophéties concernant les arrestations massives des membres du Deep State, c'est-à-dire de l'État profond. Et à ce titre, nous devons observer attentivement ce qui se passe dans les médias, surtout sur X. Est-ce que nous aurons des vagues d'arrestations massives? Si ce ne sont que des petites mains qui sont arrêtées, alors le Deep State ne risque rien. Ils peuvent décider de patienter et d'attendre la fin de son mandat avant de reprendre la main gentiment. Si ce sont des gros poissons, des juges, des hommes politiques de haut niveau, des hommes d'affaires de haut rang, des globalistes puissants comme Bill Gates par exemple, alors là on peut s'attendre à une réaction très forte, d'accord? Et ce qui va nous
nous amener au point 4. Et avant le point 4, le point 3, c'est une crise inflationniste mondiale. Donc voir la vidéo de Jason Mix, ou éventuellement du pasteur Walter Shine, qui complète un certain nombre de prophéties sur cette crise économique majeure, qui risque de déclencher une méga inflation mondiale et qui correspond à l'ouverture du troisième sceau, Apocalypse 6, versets 5 et 6. Il faut savoir que les deux premiers sceaux ont déjà été ouverts, voir les vidéos sur le cheval roux et sur le cheval blanc. Et le point 4, ce sont les détonations nucléaires. En réaction justement au point 2, les arrestations massives. Et ces détonations nucléaires, Jason Mix en a également parlé. Il a parlé d'une détonation nucléaire sur la ville de New York de Donald Trump. Nous savons par prophétie que des valises portatives ont été dissimulées sur l'ensemble du territoire. D'accord, j'en ai parlé sur la vidéo sur les drones. Toutes les nuits, depuis plusieurs semaines, des drones sniffers survolent certaines villes, car des pics de radioactivité ont été détectés sur l'ensemble du territoire. Ces drones sont en train de rechercher activement la source de ces pics d'activité. Et nous savons que ces explosions marqueraient le début du plan de reprise en main du pouvoir par l'État profond, parce que suite à ces attentats, il va y avoir une bunkérisation de l'administration Trump et une reprise en main par l'État de la FEMA. Donc ça, c'est des plans qui sont déjà prévus. En cas d'attentat massif sur le territoire, la FEMA reprend la main. Et l'idée pour eux, c'est pendant cette reprise de main, de contrôle, cette reprise en main, d'éliminer l'administration Trump tout simplement et de reprendre le pouvoir. Alors suite à ce chaos, la guerre civile aura lieu immédiatement, parce que l'administration Trump, il y a des gens qui sont déjà au courant. Il va y avoir très certainement sécession de certains États et donc un chaos généralisé avec des gardes républicaines de certains États qui vont ouvrir le feu sur l'État fédéral. Et c'est dans ce chaos et dans cette guerre civile, dans un laps de temps qu'on ignore, l'ours et le dragon ainsi que leurs alliés vont en profiter pour frapper les États-Unis, et ils vont frapper extrêmement fort et extrêmement vite et conformément à la prophétie en 1 heure, Apocalypse 18-19, en 1 heure, voir la vidéo sur la 3e guerre mondiale qui arrive, ils mettront fin au règne des États-Unis en 1 heure. Et par la même occasion, au règne du lion britannique qui se cache derrière. Et donc, au regard de ces points, quelle doit être l'attitude de l'Église? Comme toujours dans l'intercession, dans la prière, afin de demander des délais, une atténuation du jugement. Comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de prier contre ça, ça n'a aucun intérêt. Il faut demander des délais, il faut demander du temps, il faut demander... Moi, j'ai la conviction que ces choses s'accompliront avant l'année 2030. Ce que j'ai reçu, ce que je crois avoir reçu, je peux me tromper, mais j'ai la conviction que ça arrivera avant l'année 2030. Et donc, je prie depuis de nombreuses années pour des délais supplémentaires, et notamment pour un maximum de temps. Et je prie pour que ces choses ne s'accomplissent pas avant l'année 2029, puisque ça arrivera dernier délai 2030. Donc j'espère repousser le délai au maximum jusque l'année 2029, voire décembre 2029. Mais le Seigneur est souverain, il est le maître des temps et des circonstances, il est capable de nous faire traverser une 3e guerre mondiale, quel que soit l'endroit, le lieu dans lequel on se trouve. Cela ne nous empêche pas de faire notre part. La Bible dit que l'homme sage voit le mal venir de loin et il se cache. Et pour tous ceux qui ont l'esprit de la prophétie, pour tous ceux qui ont la vision d'aigle, la vision de l'aigle, qui voient venir le danger de loin, pour tous ceux qui se tiennent sur les montagnes et qui voient l'ennemi venir de loin, pour tous ceux qui se tiennent à l'avant-garde, comme des éclaireurs, qui se tiennent tout près de la ligne de front, voire derrière les lignes, afin de pouvoir renseigner et faire du renseignement. Ceux qui ont l'intelligence des visions, comme Zacharie, l'intelligence des songes, tous les prophètes. C'est de la responsabilité de chacun d'avertir, afin que chacun puisse avoir le temps de se préparer spirituellement d'abord par la repentance, et ensuite matériellement et physiquement par des stocks. Et s'il est possible, de s'éloigner du centre de gravité. La Bible dit, sortez de Babylone, et moi je vous accueillerai. Sortez de Babylone afin de ne point prendre part à ces fléaux et à ces jugements. La Babylone politique et les États-Unis sera très sévèrement jugée et très sévèrement châtiée d'un grand nombre de coups. D'accord? Et c'est la responsabilité de chacun, en concertation avec le Seigneur, dans la prière, de prendre les décisions adéquates. D'accord? Donc, moi, je connais de nombreux frères qui ont déjà, notamment depuis le Covid, qui ont réémigré, comme on dit, et je crois que plus on va avancer, plus il va y avoir de réémigration. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réimmigration, même forcée, que Donald Trump est en train de mettre en place, les gens ne se rendent même pas compte que c'est une grâce. En fait, le Seigneur est en train d'épargner de nombreuses vies innocentes. Parce que Dieu veut juger le jugement des nations. Quand Dieu regarde, je vais l'expliquer dans la vidéo sur Gog et Magog, quand Dieu regarde les nations, il voit pas des nationalités aux États-Unis, canadien, moi je suis français, moi je suis italien, Dieu voit pas ça. Ça n'existe pas là au ciel. Dieu voit les hommes comme étant des enfants d'eux. C'est pour ça que si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que les enfants et même les hommes portent très souvent le nom du Père. Ils sont qualifiés ou ils sont reconnus, ils sont identifiés par le nom du Père. Voilà pourquoi on parlait de Yeshua ben Yosef.
d'accord? Jésus, fils de Joseph. Et c'est la raison pour laquelle dans la généalogie, dans la plupart des généalogies, sauf la généalogie dans le livre de Luc, on retrace la généalogie côté Marie, mais même si on le retrace côté Marie, c'est à chaque fois le nom du Père qui ressort. Dieu voit les êtres humains comme des enfants d'eux. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on a souvent le terme qui est employé, les enfants d'eux, les enfants d'Anak, les enfants de Ben-Amon, les enfants d'Édom, les enfants d'eux, d'accord? Les enfants de Mizraïm, les enfants de Cush, les enfants d'eux. Dieu voit les groupes de nations comme des groupes de clans, d'ethnies, essentiellement, d'accord? Et il dit dans le livre de Daniel que les hommes, à la fin des temps, s'allieront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis, de même que le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez autant de dissensions dans les nations occidentales qui ont eu recours à une immigration massive, une immigration exogène par défaut, extracontinentale, très massive, et qui crée aujourd'hui des problèmes d'intégration, des problèmes, je parle même pas d'assimilation, le modèle assimilationniste en France est mort depuis très longtemps, mais des problèmes d'adhésion parce que ce sont des cultures, des peuples qui n'ont rien à voir. Et on pourra créer toutes les formes d'alliances possibles, imaginables, au niveau des papiers, mais il y aura jamais de mélange. Voilà pourquoi l'immense majorité des mariages mixtes finissent par mourir, d'accord? Parce que le fer et l'argile ne se mélangent pas, d'accord? Quand on lit l'Ancien Testament est très important pour comprendre le caractère de Dieu. Dieu avait interdit au peuple d'Israël de fabriquer des vêtements avec deux fils différents, parce que Dieu n'aime pas le mélange. Il interdit de pouvoir cultiver une parcelle de terre avec deux semences différentes, d'accord? Dieu n'est pas dans le mélange. Alors oui, aujourd'hui nous sommes en Christ. Paul dit qu'en Christ n'est ni juif ni grec, etc., etc., etc. Il faut lire le contexte, la Bible se lit en contexte. Il parle du salut, d'accord? Dieu ne fait point de favoritisme entre le juif et le grec, entre l'enfant d'Issolélé et les nations. Il ne fait point de favoritisme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que du temps de Paul, les gens se mélangeaient pour un enfant d'Issolélé d'aller se marier, bien que c'était légal et parfaitement, il y avait pas de problème en termes doctrinal, mais c'était inconcevable. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu du mélange, d'accord? Le mélange, c'est quelque chose qui vient du monde. C'est Babylone, d'accord? Et ça crée quoi? Ça crée la confusion. Ça crée le désordre. D'accord? Et cette confusion, ce désordre aujourd'hui se paye par une dislocation. Ça a été créé, voulu à dessein, cette dislocation nationale, dans le but de créer justement des structures supranationales comme l'Union européenne, l'Union nord-américaine, l'Union africaine, etc. pour prendre le dessus sur les États-nations et les intégrer dans des blocs régionaux. D'accord? Ça a été fait à dessein, j'en parle un peu dans la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces déportations qui commencent aux États-Unis, c'est une grâce. En fait, Dieu veut épargner les non-natifs parce qu'ils n'ont pas été appelés à être jugés. Dieu veut les épargner et donc il va les virer. Et ce qui est en train de se faire là-bas va se faire également ici en Occident. On va de plus en plus mettre la pression sur les minorités, entre guillemets, d'accord, d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne, que ce soit en France, en Allemagne, dans les pays nordiques, pour pousser à la réimmigration. Et il y a un vent avec des influenceurs, notamment d'origine africaine, qui poussent justement pour une réimmigration sur le plan économique, sur le plan business, et c'est déjà le cas de toute façon depuis de très nombreuses années. Les capitaux vont dans l'autre sens. D'accord, les diasporas africaines envoient des milliards, je crois des centaines de milliards. Si on cumule toutes les diasporas, ça se chiffre en centaines de milliards, ce qui est envoyé chaque année vers l'Afrique. D'accord? Et donc ce transfert de capitaux des diasporas vers l'Afrique va se conjuguer en transfert migratoire à l'envers. Pourquoi? Pour épargner un maximum de vies en vue de la Troisième Guerre mondiale qui arrive et qui sera terrible. Elle sera courte, selon les prophéties, elle va durer 6 mois, mais ce sera une guerre de très très haute intensité et extrêmement intensive, comme en Ukraine. D'accord? Et voilà pourquoi il est important de marcher avec l'esprit de la prophétie, de comprendre la prophétie pour ne pas être perturbé ou ballotté à tout vent. D'accord? Il faut comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Pourquoi des événements, tel ou tel événement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prophètes, on a besoin de docteurs également. De docteurs, d'enseignants sur la prophétie biblique pour enseigner l'eschatologie, pour enseigner la prophétie biblique. Donc, moi j'encourage tous les enfants du royaume d'origine étrangère à sortir de Babylone, c'est-à-dire l'Occident, s'il est possible. Que ceux qui sont d'origine africaine pensent à préparer un pied à terre au pays. Chacun doit marcher par l'esprit. Il y en a qui seront appelés à rester parce qu'il y a des contextes particuliers, il y a des ministères également qui doivent s'accomplir, donc que chacun marche par l'esprit. Mais si que vous deviez rester ou partir, en tout cas, on va terminer avec une liste de recommandations en vue de la guerre qui arrive. Voici de quelle façon vous devez vous préparer à ce qui arrive. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, Matthieu 26, 41.
afin de rester solide mentalement et moralement dans un monde qui s'effondre, qui sera en proie aux pillards, aux voleurs, en proie aux crimes de guerre de toutes sortes. Par la constitution de réserves de nourriture et d'eau, Matthieu 24. Quand la guerre éclatera, la nourriture sera rationnée, il y aura des pénuries en tout genre, il faut donc dès maintenant se constituer des réserves. En refusant d'aller au combat, Apocalypse 13 verset 10, sauf ordre contraire du Seigneur. L'enrôlement sera obligatoire, vous devrez faire preuve de la plus grande résistance, car nous ne combattons ni la chair ni le sang, notre combat est spirituel. Bien entendu, il est normal de défendre son pays lorsque celui-ci est attaqué, mais cette guerre ne correspond aucunement à ce contexte. C'est une guerre de mondialistes. Nous devons refuser d'être les pantins et la chair à canon de ces serviteurs de Satan, car nous sommes celle de la terre et la lumière du monde. En vous cachant, Proverbe 22, verset 3. Ainsi, je m'adresse aux hommes. N'attendez pas le dernier moment pour mettre vos familles à l'abri. Vous pouvez d'ores et déjà vous préparer un repli vers des pays neutres comme la Suisse, ou encore vers l'Amérique latine, ou vers l'Afrique, des zones qui seront épargnées. Une vidéo viendra avec plus de détails sur les stratégies à mettre en place pour traverser cette troisième guerre mondiale et également traverser les tribulations qui arriveront derrière. Toute tentative de se prémunir contre ce qui arrive est vaine si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, selon Jean chapitre 3, il n'est pas trop tard pour venir à lui. Repentez-vous, demandez le pardon de vos péchés, il sera fidèle pour vous pardonner et vous redresser. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.